Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la série Redstone. Donc cette série sera complètement basée sur la Redstone, hein, donc, comme le nom l'indique. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit système qui permet d'automatiser les machines qui permettent de tuer des monstres passifs pour en récupérer la viande. Donc c'est un système très pratique hein, qui utilise bien sûr les mob spawner. Donc voilà, il y a un mob spawner. Donc les mob spawners, il vous faudra de la terre, des sticky pistons, de la redstone, des repeaters et des blocs quelconques. Donc je vous prépare ça et je vous montre le résultat fini. Et après je vous fais un petit tuto. Et donc nous revoilà pour vous montrer comment fonctionne ce système. Alors c'est très simple, une boucle qui est ici, qui envoie à intervalle de temps du courant dans tous ces pistons. Ces pistons qui poussent les cochons qui spawnent sur la terre. Donc quand ces cochons sont poussés, ça les fait tomber dans l'eau. Je me rends compte là sur... Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, alors il y a les derniers pistons qui ne fonctionnent plus. Donc on va rajouter des repeaters. Voilà. Donc les cochons tombent là-dedans dans un petit trou. Donc pour calculer c'est la longueur de l'eau pour mettre le plus de pistons possible. Donc, vous voyez, ça va d'ici à là-bas. Donc les cochons spawnent sur la terre. À intervalles, les pistons les poussent. Vous voyez, donc il y a des cochons. Et pauvre dans l'eau, voilà. Bon, il y en a qui glitchent à travers, c'est pas grave. Ils tombent dans le feu qui est juste en dessous là. Donc c'est très simple, hein, vous placez où vous voulez une netherrack, du feu et du verre pour protéger. Et alors des fois c'est possible que la viande de cochon brûle, mais plus souvent, regardez, elle glitch à travers le sol. Et en quelques minutes, voilà. Ça, je viens juste de finir le système, hein, je l'ai fait vite fait. Et donc voilà, regardez-moi ça, toutes ces viandes de cochon. Alors ça, c'est possible que sur les serveurs qui offrent la possibilité d'acheter des spawners. Hein. Donc très pratique pour se faire une bonne réserve de nourriture cuite. Donc ça coûte pas beaucoup, hein, regardez. Je ne sais pas si on peut plus optimiser que ça, mais c'est pas grave. Peut-être faire passer la redstone au-dessus. Pour éviter de gâcher des repeaters, ça après c'est à vous de voir. Hein. Vous le faites comme vous sentez. Customisable à 100% par un certain endroit. Donc vous pouvez mettre un cactus. Enfin, c'est le truc de base, mettre un cactus. Mais je me suis rendu compte qu'avec des flammes, ça rendait mieux. Hein. C'est mieux d'avoir du cochon cuit. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si on me le demande, je vous ferai un tuto. Parce que un tuto pour ça, je trouve que c'est assez simple. Donc si vous voulez, je vais passer au-dessus pour que vous voyez bien le système. Donc là-bas, le petit bloc, c'était pour mettre une torche, hein, c'est pour allumer. Donc voilà. Je vais ouvrir ici pour que vous voyez bien. Donc là, c'est le début de l'eau, ça va là-bas. Vous mettez des pistons sur tout le long. Les spawners que vous avez. Et voilà. J'ai jamais testé avec d'autres monstres, d'autres spawners à monstres. Mais je pense que ça peut marcher. Hein. Les squelettes tombent, par exemple, dans l'eau là. On va essayer avec un squelette. On va essayer. Pourquoi pas faire des tests on va mettre des squelettes. Donc voilà, vous imaginez, vous avez des spawners à squelettes. Voilà, il y en a qui sont poussés dans l'eau. Bon là, j'avais bouché normalement. Ils tombent dans les flammes. Bon, ils mettent plus de temps à brûler. Voilà, leurs os et leurs flèches tombent. Bon, je vais tout de suite enlever ça parce que ça fait un bruit horrible. Donc voilà. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire. Hein, ça ne me gêne surtout pas. Mais je pense que pour un système comme ça, c'est tout à fait banal. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo tuto de Redstone.